À votre arrivée en CB, vous devrez décider du type de logement dans lequel vous aimeriez vivre. Le calculateur du coût de vie de Welcome BC peut vous donner une idée du prix des locations et du coût des maisons dans la région où vous vivrez. Il y a de nombreux types de logements différents en Colombie-Britannique. Vous pouvez louer un appartement ou une suite avec généralement une ou plusieurs chambres, une cuisine, une salle de bain et une salle de séjour. Vous pouvez trouver ce genre de logement dans des immeubles ou des maisons. Vous pouvez aussi trouver des locations de chambres dans des appartements ou maisons à partager. Dans ce cas, tout le monde partage la cuisine et la salle de bain. Si vous trouvez un logement offrant le gîte et couvert, cela veut dire que vous aurez droit à une chambre plus les repas. Il s'agit de location meublée. Vous pouvez louer ou acheter les logements suivants. Duplex. Un duplex est une maison divisée en appartements individuels. Townhouse. Une petite maison mitoyenne à d'autres petites maisons. Condominium ou condo. Dans ce cas, chaque condo appartient à une personne ou à une famille. Vous pouvez aussi trouver des renseignements sur les locations ou l'achat d'un logement sur Internet. Soyez prudent lorsque vous recherchez un logement en ligne et ne versez jamais d'argent avant d'avoir vu le logement et vérifiez que le vendeur ou le propriétaire est légitime. Si vous recherchez un logement après votre arrivée en CB, soyez attentif aux panneaux Vacancy ou For Rent placés avant les maisons ou les bâtiments. Étudiez attentivement les annonces et les publicités sur les panneaux d'affichage de votre communauté. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux petites annonces des journaux sous la rubrique Location. Des logements à bas prix sont disponibles auprès des coopératives de logement ou coop. Pour en savoir plus, allez sur le site web Cooperative Housing Federation de la CB. Un propriétaire n'a pas le droit de refuser de louer pour des raisons liées à la race, la couleur de peau, l'âge, le lieu de naissance, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, la situation matrimoniale, un handicap physique ou mental, le revenu. Un propriétaire peut cependant refuser de louer à des personnes ayant des animaux domestiques, à des fumeurs et à des gens ayant des enfants s'il s'agit d'une résidence réservée aux adultes. Si vous estimez être victime de discrimination, communiquez avec BC Human Rights Coalition ou le Tenant Resource and Advisory Center. Lorsque vous avez trouvé un logement à votre goût, n'oubliez pas de poser les questions suivantes. Quel est le prix du loyer? Les services publics comme l'électricité et le gaz sont-ils inclus dans le prix du loyer ou dois-je les payer séparément? Quel est le montant du dépôt de garantie ou en cas de dommage? Un dépôt en cas de dommage est une somme supplémentaire que vous devez payer lorsque vous emménagez. Le dépôt ne peut pas dépasser la moitié du montant d'un mois de loyer et vous est remboursé lorsque vous quittez les lieux, moins les frais encourus pour tout dommage que vous auriez causé. Il est possible qu'un propriétaire vous demande des références. Ce sont des lettres ou des numéros de téléphone de personnes pouvant témoigner que vous serez un bon locataire. Emportez toujours ces références avec vous lorsque vous recherchez un logement. Une fois que vous avez trouvé un logement, le propriétaire vous fera signer un contrat de location. Ce contrat établit les règlements de location de votre logement, c'est-à-dire payer le loyer à temps, maintenir le logement propre et ne pas déranger les autres locataires. Assurez-vous d'avoir un contrat de location signé confirmant votre accord avec le propriétaire. Avant de signer ce contrat, examinez avec soin votre logement, faites un état des lieux et faites-le signer au propriétaire. Cela vous permettra de récupérer votre dépôt lorsque vous quitterez les lieux. Un propriétaire n'a pas le droit de réclamer de l'argent avant signature du contrat de location. Ne louez pas à un propriétaire qui exigerait un dépôt pour demande de location. Pour plus d'informations sur vos droits de locataire, consultez le site web de Residential Tenancy Branch. Avant d'emménager, vous devrez faire un certain nombre de choses. Si vous devez payer des services publics tels que l'électricité ou le gaz, vous devrez demander d'y être branché. Vous trouverez des fournisseurs tels que BC Hydro ou Fortis BC en ligne ou dans l'annuaire. Il est conseillé de souscrire à une assurance pour vos biens en cas de perte à la suite d'un incendie ou d'un vol. Vous trouverez des compagnies d'assurance dans les pages jaunes sous la rubrique Agents and Brokers. Vous aurez sans doute besoin du service téléphonique et d'Internet. Consultez les pages jaunes sous la rubrique Telephone Service, Local and Internet Access Providers. Si vous désirez apporter des modifications comme repeindre les murs, demandez auparavant la permission écrite de votre propriétaire. Si vous décidez d'acheter un logement, consultez les journaux ou l'Internet pour trouver des biens immobiliers à vendre. Nombreux sont ceux qui font appel à un agent immobilier pour les aider à trouver un logement, à négocier un prix plus intéressant et à comprendre les aspects légaux. Pour trouver un agent immobilier, consultez les pages jaunes sous la rubrique Real Estate.
La plupart des gens empruntent de l'argent auprès d'une banque pour acheter un logement. C'est ce qu'on appelle une hypothèque. Les taux hypothécaires sont différents d'une banque à l'autre, alors faites le tour des banques pour obtenir les meilleurs taux. Si vous décidez de louer votre logement, vous devez connaître vos droits et responsabilités. Pour cela, visitez le site Residential Tenancy Branch. Apprenez-en plus sur la location ou l'achat de logements en CB sur le site Welcome BC. Profitez de votre nouveau logement.